Et nous poursuivons avec un sujet sur Halloween. Vous me passerez le mot anglais, chers auditeurs, parce que c'est devenu un nom propre. Et puis surtout, comme le dit si bien Richard ou bien Xavier Van Lierde, quand on veut parler de quelque chose de négatif, eh bien pourquoi pas garder les anglicismes. Donc Halloween qui dévore la Toussaint, qui défend encore nos morts. On va parler donc de ces deux fêtes qui aujourd'hui semblent s'opposer un petit peu dans notre société moderne. On reçoit pour cela l'abbé Mathieu Raffray. Bonjour et merci d'être avec nous. Est-ce que vous nous entendez bien ? Tout à fait, bonjour. Et nous sommes également avec Julien Langelat, éducateur vice-président d'Academia Christiana. Bonjour Julien Langelat. Bonjour Liselotte, bonjour Monsieur l'abbé. Alors Monsieur l'abbé, d'ailleurs, je ne vous ai pas présenté, vous n'êtes pas seulement abbé, vous êtes aussi professeur de philosophie thomiste à l'Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin, présent sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, très présent d'ailleurs, auteur de Le plus grand des combats aux éditions Héthérie. Voilà, donc merci d'être avec nous tous les deux ce matin. On va parler d'Halloween et il y a certains auditeurs qui commentaient déjà en direct en disant qu'ils attendaient ce sujet, donc c'est parfait. Voilà, ce week-end, on va célébrer la Toussaint. Monsieur l'abbé, est-ce que vous pourriez commencer par rappeler rapidement quelle est cette fête de la Toussaint qui, justement, a tendance à se faire un petit peu effacer par la célébration d'Halloween qui, elle, n'a plus rien de sacré. Oui, bonjour à tous. Alors, la célébration de la Toussaint, c'est une fête très ancienne dans l'Église et qui consiste, comme son nom l'indique, à fêter tous les saints du ciel. Nous approchons de la fin de l'année liturgique, puisque l'année liturgique commence avec l'Avent au début du mois de décembre, qui va préparer le cycle de Noël. Et on fête dans l'Église, coup sur coup, l'Église militante, avec la fête du Christ roi qui a été instaurée au XXe siècle, donc à la fin, pour le dernier week-end d'octobre. Et puis ensuite, l'Église triomphante. Et la fête de la Toussaint, c'est l'Église triomphante, c'est-à-dire tous ceux qui nous ont précédés, les générations entières de chrétiens qui se sont sanctifiés, donc les saints connus, les saints célèbres, comme tous les saints anonymes, tous ceux qui sont au ciel avant, qui sont passés avant nous, qui ont parcouru le chemin terrestre pour parvenir à l'éternité, à la vie éternelle. Et puis, on fêtera juste après, le 2 novembre. Alors, cette année, ça tombe un dimanche, donc c'est repoussé au 3 novembre. Mais on fête la fête des morts, l'église, qu'on appelle l'église souffrante. Ceux qui sont au purgatoire et qui attendent leur délivrance pour aller au ciel. Mm. Donc cette fête a un peu pour but de montrer que finalement nous ne sommes pas tout seuls, nous sommes reliés à ceux qui nous ont précédés et nous suivons leurs traces. Nous sommes reliés à ceux qui sont déjà au ciel, ceux qui sont déjà dans la gloire, qui ont déjà vaincu parcouru le chemin terrestre pour parvenir à la récompense éternelle. Alors, on voit qu'aujourd'hui, la Toussaint comme la fête des morts se sont retrouvés effacés pour une seule et même célébration, encore une fois, Halloween, qui est évidemment extrêmement prisée par la jeunesse. De quel œil est-ce que vous voyez, vous, cette fête, Julien Langelat, puisque vous travaillez au contact d'enfants ? Écoutez, ce que je constate tout d'abord, c'est que on entend souvent, vous savez, dans les discussions de famille, oui, bon, cette année, Halloween, ça ne prend pas. Les gens ne suivent plus, et puis on se rassure comme ça. Et pourtant, moi, je vois toujours autant de toiles d'araignée, de fausses citrouilles et de têtes de monstres dans les devantures des boulangeries. Et à partir du moment où on se dit, ça prend plus, en fait, c'est que ça a vraiment pris. C'est que c'est vraiment rentré dans le calendrier laïque des Français. Donc ça, c'est le premier constat. Et puis, ce qui me choque le plus dans cette affaire, vous voyez, c'est pas vraiment un retour au paganisme ou autre. Je pense qu'on est très en dessous du niveau de moralité et de spiritualité des anciens Européens qui étaient païens et qui vénéraient leurs morts. Nous ne vénérons pas les morts. Nous les cachons de la même manière que nous cachons la souffrance dans les EHPAD ou par le biais de l'euthanasie. Mais on célèbre une espèce de morbidité complètement déconnectée du réel, ne ressemblant à rien de ce qu'on voudrait vraiment expérimenter dans le réel, parce que personne n'a envie de devenir tueur en série pour s'amuser. Et donc je pense que c'est le symptôme d'une société malade, mais qui est pas revenue au paganisme, mais qui est revenue à un stade encore inférieur, qui n'est même pas le stade des hommes préhistoriques qui respectaient leurs morts, parce que souvent ils les enterraient dans une position fétale et dans la terre. Tu retourneras à la terre. On est à un autre stade de décadence. Et en effet, il y a cette fascination, mais chez les plus jeunes, et il ne faut pas croire, même dans les milieux les plus préservés, mais finalement pour le mal,
pour ce qui fait mal. Et ça se matérialise pas toujours dans nos familles par le fait de fêter Halloween, mais ça se matérialise par le fait d'endosser le rôle d'un méchant. Endosser le rôle d'un méchant, c'est chouette. Je vous renvoie au succès du film Maléfique, il y a quelques années, dont l'héroïne était non plus Blanche-Neige, mais la sorcière. Ouais. Monsieur l'abbé Raffray, quand on parle justement de ce rapport à la mort, on a l'impression avec Halloween qu'il y a la volonté de rendre ça encore une fois très graphique, mais dans le sens presque risible. On va tout singer. Effectivement, il y a ce côté très américain dans la représentation de la mort, et on pourra revenir là-dessus. Est-ce que c'est pas une façon justement d'effacer ce qu'il peut y avoir de sérieux dans la mort et donc de sacré, un sujet que les Français, donc plus largement les Européens, sont beaucoup moins prêts à aborder. On voit qu'en fait, quand ils rendent tout ça risible, c'est justement parce qu'ils n'arrivent plus à côtoyer la mort. C'est plus facile d'en rire que de prendre ça au sérieux. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Julien. On est bien en deçà d'une prise au sérieux et d'une considération philosophique ou même existentielle sur la mort. Parce que il y a une façon de rire de la mort. Par exemple, moi-même, je suis à moitié mexicain, donc au Mexique, il y a une tradition le jour des morts, de faire des petites têtes de mort en sucre, mais évidemment pour rire de la mort, de les colorer, etc. Mais pour aller les porter sur les lieux dans les cimetières, pour aller prier sur les tombes de nos ancêtres. Donc en fait, il y a une façon sérieuse de rire. C'est une façon sérieuse de se moquer de la mort. Là, avec Halloween, on n'est même pas dans le sérieux. C'est vraiment plutôt pour moi, il y a la dimension plus de consommation qui est très symptomatique de notre civilisation. C'est-à-dire que on a remplacé le sérieux par la jouissance, le rire gras et la consommation. C'est-à-dire que le but d'Halloween, c'est simplement parce que moi, franchement, peut-être que je fréquente pas les bonnes personnes, mais j'ai l'impression qu'autour de moi, vraiment, Halloween, à part effectivement dans les devantures des magasins, chez les boulangers, chez les coiffeurs, Halloween, c'est rentré peut-être dans les mœurs, mais plus comme une fête commerciale que comme quelque chose qui aurait un sens et qui signifierait profondément quelque chose. En fait, ça ne signifie pas quelque chose au sujet des morts ou de notre relation à la mort, ça signifie quelque chose au sujet de notre relation à la consommation et de notre individualisme. C'est la civilisation du spectacle, il faut tout prendre à la légère, et c'est effectivement assez inquiétant de notre société contemporaine. Julien Langelat, dans la façon dont les enfants évoluent, on est dans une société qui de toute façon est de plus en plus violente. On le voit à travers les jeux vidéo, par exemple. Encore une fois, la mort est omniprésente, mais pas du tout de façon authentique et de la bonne manière. Il y a cette américanisation qui a tout emporté. Est-ce qu'on peut encore justement essayer de renverser la balance, ou est-ce que face à cette machine de consommation, on se retrouve dans tous les cas assez démunis et condamnés à ne pas faire le poids? Je pense qu'on peut renverser la balance, en effet, comme le dit Monsieur l'abbé. On peut rire de la mort, on peut entre guillemets inscrire notre vie autour de la mort. Les morts sont vivants. Ouais. Les Celtes, autrefois en Provence, mettaient les têtes de leurs morts dans des niches au fronton de leur maison. Ils vivaient avec les morts. Il faudrait apprendre à vivre avec les morts, à fréquenter les cimetières. Et il faut rire d'Halloween. Vous voyez, moi, je vis dans un petit village, dans ce qu'on appelle la Vendée provençale, entre le nord des Bouches-du-Rhône et le sud du Vaucluse. Et j'ai vu sur le panneau d'affichage municipal, voilà, un message d'espoir: soirée anti-Halloween. Et soirée anti-Halloween, qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était organisé par les savants. Et les savants, c'est pas une section locale de l'Académie française, c'est le nom du club de jeunes qui fait vivre le village, comme il y en a plein dans les villages ici. Et le programme, c'était abrivade, c'est-à-dire lâcher de taureaux accompagné par les chevaux entre la manade et les arènes, et bodega. On va boire, on va danser, on va chanter. Bon, voilà un essai, pas très spirituel, mais déjà assez français et enraciné, de lutter contre une américanisation culturelle. Ça ne demande pas grand-chose, ça demande de s'inscrire dans un territoire où il y a déjà une tradition, en l'occurrence ici les taureaux, mais ça peut être autre chose ailleurs. Alors évidemment, je ne parle pas du fait de la Toussaint, le jour de la Toussaint ou le jour des morts. Cette fête a eu lieu par chez moi le 25 octobre. Mais en Provence, autrefois, le jour de la Toussaint, eh bien, on faisait une grande maraude
et certainement ailleurs en France, et on toquait aux maisons, non pas pour demander des bonbons contre un sort. Il faut savoir qu'il y a quelques décennies encore, si on menaçait une vieille paysanne de recevoir un sort, elle vous mettait un coup sur la tête et puis c'était vite réglé. Mais on venait demander qu'il y ait de la nourriture pour les pauvres. Et puis il y a évidemment ces processions qu'on peut organiser dans n'importe quelle paroisse de petits saints qui pourraient distribuer des petits bonbons avec des versets de la Bible à l'intérieur aux passants. En fait, il y a beaucoup de choses, je pense, assez faciles à faire, mais il faut que ça s'assoie sur du réel. En fait, Halloween s'assoit sur l'irréel, sur Hollywood, en fait, et sur les mantras d'Hollywood. Nous, il faut asseoir notre résistance culturelle sur le réel. Une tradition comme celle des taureaux ou des chevaux par chez nous, sur la charité, comme le fait de quêter de la nourriture pour les pauvres, ou sur l'évangélisation, en tout cas sur le réel de la foi, dans cette procession des enfants déguisés en petits saints patrons, voilà, dans un but missionnaire. Vous l'avez rappelé, monsieur l'abbé, c'est quelque chose qui se fait en Amérique du Sud et on a tendance à toujours lier la mort et la vie. C'est d'ailleurs le sens aussi de ce week-end qui enchaîne la Toussaint et la fête des morts. On a cette façon de s'interroger sur la mort et de l'interroger par rapport à la vie. Julien Langelas parlait des anciens Européens et du paganisme. On dit que c'est la période où justement le monde des morts est le plus proche de celui des vivants et où on incite les vivants à repenser à leur mort et à essayer, en tout cas, d'être en communion spirituelle avec eux pour orienter nos vies, s'interroger sur le sens de tout cela. Finalement, on voit que la question qui est posée dans ces quelques jours de fête, c'est celle de la transmission. Et c'est peut-être avec cette question-là qu'aujourd'hui, le monde moderne se retrouve aussi un petit peu inconfortable. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la fête de la Toussaint ou la fête des morts a pour but de nous relier à d'autres générations, de nous relier aux autres. La civilisation gréco-romaine et donc la civilisation chrétienne, dont elle est aussi une continuation, une transcendance, est fondée sur le foyer avec, comme disait Julien, c'est-à-dire que des civilisations dans lesquelles les morts sont présents. Et les ancêtres sont présents, les ancêtres de la famille. Et donc, que cette fête de la Toussaint soit l'occasion, effectivement, d'honorer nos propres ancêtres. Je pense que c'est ça qu'il faut faire principalement, c'est sortir l'homme moderne de son individualisme consommateur, et comment le faire en le reliant au réel, mais un réel qui dépasse sa propre vie individuelle, en le reliant à ses ancêtres. On a tous des ancêtres, ça c'est sûr et certain, et donc on a tous quelqu'un dont nous pouvons faire la mémoire, pour lequel nous pouvons prier, que nous pouvons aller honorer sur sa tombe, ou au moins symboliquement, en allant visiter un cimetière. Et d'ailleurs, j'aimerais, Julien, parler de réalité concrète anti-Halloween. J'aimerais parler justement d'une initiative que j'ai trouvée excellente, qui s'appelle Lumière de Toussaint, et qui... je crois que ce sont des jeunes, alors je ne connais pas les personnes qui sont à l'origine de ça, mais je vous invite à aller voir sur Instagram, les sites, sans doute Facebook aussi, et qui invitent les gens à retrouver cette tradition d'aller dans les cimetières pour poser des bougies, pour mettre des petites lumières. Et je pense que ils appellent à illuminer nos cimetières pour la Toussaint, que ce soit le 1er novembre ou le 2 novembre. Et il me semble que ils appellent ça une lumière pour nos morts, une flamme pour notre mémoire. Et je pense que c'est une belle initiative et que chacun peut le faire un peu symboliquement dans son cimetière. C'est vrai que on a tous à côté de chez nous un cimetière. Alors évidemment, c'est en général un lieu que l'on évite. Et c'est d'ailleurs très rassurant de rentrer dans un cimetière vivant, évidemment, parce que si on y rentre mort, c'est beaucoup moins drôle. Mais d'y rentrer tant qu'on est vivant et de faire face à la mort, c'est-à-dire d'assumer cela comme une réalité qui va tous nous toucher. Je disais tout à l'heure, on a tous des ancêtres qui sont décédés. On est aussi tous certains d'une seule chose, c'est qu'on va mourir un jour. Et donc c'est peut-être ça qui fait la communauté de notre humanité. Et dans un monde très individualiste, où il n'y a plus de communauté, où on se plaint des déchirures, enfin à juste titre, de la société, eh bien, se retrouver autour de ce qu'on a en commun,
que ce soit nos ancêtres ou que ce soit le fait, la nécessité de mourir un jour, c'est sans doute un acte civilisationnel, quelque chose qui peut transformer la société. Donc voilà, par exemple, cette initiative d'aller mettre des bougies dans les cimetières, je vous invite à aller voir ce que propose cette initiative, donc Lumière de Toussaint, et peut-être à faire cela, aller prier dans un cimetière, entrer dans un cimetière, faire une prière, et voilà. Oui, puis plus largement, voilà, chaque famille, je pense, peut mettre en place quelques traditions très intimes pour justement vivre cette période. Ça peut être reparler des grands-parents qui ne sont plus là, évoquer leur vie, leur héritage, parler de la famille. Encore une fois, il y a toute cette question de la transmission. Emmener ses enfants sur la tombe des grands-parents, je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de Oui. parents qui auraient peur de le faire en se disant bon, c'est un peu trop morbide, c'est peut-être trop rude d'aborder cette question de la mort avec des enfants, alors que finalement c'est quelque chose probablement d'assez sain, Mathieu Raffin. Mais précisément, je reviens là-dessus parce que la tradition de l'Église, c'est, la sagesse de l'Église a été de donner une indulgence plénière pour un défunt le jour de la fête des morts. C'est-à-dire, si on visite un cimetière le 2 novembre ou même dans la semaine qui suit la fête de la Toussaint, donc toute la semaine du 1er au 8 novembre, si l'on visite un cimetière, eh bien on peut obtenir une indulgence aux conditions de prier pour les morts, et puis soi-même, évidemment, de se confesser, de communier, et de prier aux intentions du souverain pontife. Et justement, ça, c'est la pédagogie de l'Église. C'est puisque certains pourraient peut-être avoir peur de faire cette démarche, eh bien, l'Église nous incite à le faire, et donc, évidemment, pour nous aider à faire face à la mort et à apprendre aux enfants à adopter une mort chrétienne. Mm. Julien Langelas, sur cette peur de la mort, et qui d'ailleurs est souvent concerne parfois les adultes et qu'ils transmettent à leurs enfants, c'est probablement aussi l'un des symptômes de notre société qui a perdu le sens du sacré, une forme de spiritualité, puisqu'aujourd'hui la mort, c'est plus qu'une fin biologique, et effectivement il y a quelque chose d'effrayant et de vertigineux à cela. Peut-être que retrouver donc la sacralité, la spiritualité qu'il nous manque aujourd'hui, ce serait aussi un soulagement pour beaucoup de Français quand ils se repositionnent vis-à-vis de leur mort ou de celle de leurs proches. Tout à fait. Je pense que l'absence de sacré ou la démonétisation du sacré joue un rôle dans le développement d'Halloween et notre rapport faussé aux morts. J'étais récemment à un enterrement auquel était invité un musulman qui partageait avec moi le récit de l'enterrement de son père, et il me disait qu'il était inconcevable dans l'islam que des étrangers, que des mains étrangères touchent le corps et le cercueil de quelqu'un de la famille, en l'occurrence de son père. Et que c'est lui-même, avec ses frères, sous les indications du responsable des pompes funèbres, qui a descendu le corps, après l'avoir transporté sur leurs épaules, qu'il a descendu à l'aide de cordes dans le caveau. Eh bien, voilà, moi, qui m'a beaucoup impressionné. J'ai découvert que l'Église catholique, les autorités de l'Église catholique autorisaient l'incinération, que M. l'abbé me corrige, dans la mesure où ce n'est pas le signe d'une croyance au panthéisme et une profession de foi antichrétienne. Voilà. Et de fait, je me retrouvais bien dépourvu d'arguments devant ce musulman, et quand je lui ai demandé mais quelle autorité autorise cela, il m'a dit non, mais il n'y a pas d'autorité, c'est la tradition chez nous. Voilà le poids de la communauté, le poids de la tradition que nous avons un petit peu perdu, nous, catholiques. Mais c'est lié pas seulement à la question du sacré, c'est une question de piété filiale. Souvent à la Toussaint, notamment en Provence, certainement ailleurs, à table, on se fait un devoir de parler des morts et de chanter leur haut fait, comme on le fait d'ailleurs à la veillée de Noël. Mais si on ne sait plus rien de nos anciens, que l'on a culpabilisés comme étant des vieux réacs qui n'auraient rien à transmettre aux jeunes générations, ben on ne peut pas les honorer une fois morts. Donc il y a la question aussi de la piété filiale, du temps de leur vie sur Terre, à toutes ces personnes que nous voulons honorer une fois qu'elles ont été rappelées à Dieu. Encore une fois, j'étais à un événement familial, et mon oncle me racontait qu'il avait fait la guerre d'Algérie et qu'il était pendant 3 jours dans le Djebel, et que tous les membres de son escouade sont fait tuer, et qu'il était tout seul à se faire canarder derrière un rocher.
Et je lui dis: «Mais attends, pourquoi ne nous as-tu jamais raconté cela? C'est quand même un haut fait». Mais il était tout étonné, il faisait des grands yeux de gobe, il me disait: «Mais je ne pensais pas que cela pouvait t'intéresser». Voilà, on a culpabilisé nos vieux, comme d'ailleurs on a culpabilisé dans les campagnes les gens qui parlaient leur langue maternelle, leur langue régionale, et qui donc se sont mis à parler le français de Paris. Et de la même manière, mais il y a ce phénomène psychologique d'intimidation des vieux qui n'osent plus parler. Faisons parler nos vieux. Ils ont tous des histoires à raconter, et même si ce n'est pas des grandes histoires de gloire militaire, c'est des tranches de vie qui sont des témoignages de l'ancienne France qui était clafite de vertu. Et donc je pense que voilà, le culte des morts et de la mémoire, ça commence par de la piété filiale avec les vivants. Mm. Oui, ce sont des mots très justes, Julien Langelat. Monsieur l'abbé Raffray, sur cette question de la spiritualité qui manque aujourd'hui à nos sociétés, voilà, comment est-ce qu'on pourrait la retrouver et donc d'une certaine façon soulager tous ces gens qui se retrouvent assez déracinés, donc mal à l'aise vis-à-vis de la mort, puisqu'encore une fois c'est vécu comme une fin biologique et que ça a de quoi être effrayant. Je dirais, premièrement, regarder la mort en face pour soi-même. Et puis avoir un vrai esprit de surnaturel, enfin chrétien, c'est-à-dire qui vise la vie éternelle, parce que on a l'impression que parfois on passe un peu à côté, mais au fond, être chrétien, c'est croire qu'on n'est pas fait pour ce monde, mais qu'après cette vie, il y a une autre vie, qui est bien plus belle, bien plus intéressante, bien plus éternelle, sans souffrance ni déception. Donc, et qui vaut la peine de passer tous les sacrifices, les souffrances, les épreuves de cette vie, parce qu'on est appelé à une autre vie et à quelque chose de bien plus grand. Donc, évidemment, parler de la mort, parler des saints, parler de ceux qui nous ont précédés, c'est évidemment se remettre face à cette vérité de notre destinée éternelle. Et donc, premièrement, pour retrouver cette spiritualité, ce lien avec les ancêtres, avec une considération sérieuse sur la mort, il faut d'abord considérer la vie éternelle pour soi-même et se mettre. C'est peut-être ça finalement la peur de la mort, c'est que voir la mort en face, ça implique de se regarder soi-même en face et de se regarder soi-même en se disant quelle est la valeur de ma vie aujourd'hui et quelle est l'éternité qui peut m'attendre. Donc, effectivement, on est là au cœur de quelque chose qui est bien plus qu'un phénomène de société ou qu'un problème sociétal, comme on dit. Mais on est vraiment au cœur de la soif de transcendance de l'homme et de la nécessité de retrouver ce pourquoi nous sommes faits, que l'on soit, voilà, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation, voilà, se remettre face à l'éternité. Et puis, deuxièmement, comme on l'a déjà mentionné, voilà, retrouver un sens de ceux qui nous ont précédés, le sens le culte de nos ancêtres, que ce soit en honorant leur mémoire, comme vient de le dire Julien, ou que ce soit en honorant leur sépulture. Ça, c'est un point qu'on n'a pas encore abordé, mais qui me semble tout à fait, justement, comment dire, très symbolique, très, très central dans la spiritualité chrétienne, à savoir le rôle du corps. Julien mentionnait tout de suite la question de la crémation, effectivement, qui est permise dans l'Église catholique quand on a une bonne raison, par exemple en cas d'épidémie, en cas de je sais pas, de guerre, de massacre, enfin, qu'on peut pas enterrer tous les corps. Aujourd'hui, c'est un peu plus large, c'est dans le sens où, enfin, on peut être enterré si ce n'est pas l'expression effectivement d'une négation de la vie éternelle. Mais ce qui est central, c'est la place du corps. C'est-à-dire que le christianisme, c'est la religion de l'incarnation. Nous sommes corps et âme. Et quand on est chrétien, on pense aussi que notre corps va ressusciter à la fin des temps. Il va ressusciter dans un état bien différent de celui actuel. J'espère que j'aurai des cheveux au jour de la résurrection. C'est central, c'est quelque chose qu'on oublie. Quand on est chrétien, on pense que Dieu nous a donné une âme, évidemment, qui est faite pour l'éternité, je viens d'en parler, mais aussi un corps qui est le lieu où cette âme vit et qui est l'instrument de cette âme. C'est-à-dire qu'on a tout ce que nous le faisons à travers notre corps. Et donc retrouver le sens de la corporéité, le sens de notre incarnation, de notre carnalité, parce que on parlait tout à l'heure du mépris des morts et donc de l'oubli de l'âme, de l'oubli de l'éternité, mais on peut dire que notre société aussi est une société d'une violence incroyable contre les corps, avec tout ce qui est pornographie, tout ce qui est l'esclavage industriel, etc. C'est-à-dire que retrouver le sens du respect de nous-mêmes, du respect de soi-même et du respect de l'autre,
et de respect de notre âme et de l'âme de l'autre à travers le respect des corps. Et tout est en jeu en fait finalement dans cette question. C'est qui nous sommes. Nous sommes des êtres humains destinés donc corps et âme, mais destinés à la vie éternelle. Julien Langelat, je peux vous laisser réagir à ce que vient de nous dire l'abbé Raffray, mais ensuite, surtout en 2 minutes, puisqu'ensuite c'est la fin de cet entretien, malheureusement. Est-ce que vous pourriez, encore une fois, peut-être conseiller aussi aux parents qui nous écouteraient, aux grands-parents qui nous écouteraient, la façon dont ils peuvent repenser tout l'imaginaire qui est développé autour de ce week-end de la Toussaint, parce qu'on le sait, c'est aussi attrayant pour les enfants, aller creuser des citrouilles, mettre des bougies dedans, se déguiser, décorer la maison. Donc voilà, comment est-ce qu'en fait on peut reprendre ça et peut-être le modifier pour garder cet aspect attrayant, récupérer l'intérêt de nos enfants et en même temps leur offrir quelque chose de beaucoup plus sain et surtout qui aurait du sens. Est-ce que vous m'entendez, Liselotte ? Je vous entends, oui. Oui, la fin de votre phrase a été coupée, mais je crois avoir compris l'essentiel de votre propos. Je pense que au cours de cette dimanchade qui arrive, ce doit être l'occasion de fêter la mémoire de nos anciens. Alors je dis fêter, la Toussaint, c'est pas voilà, c'est pas une surprise partie, voilà. Mais c'est à mon avis le moment où la famille doit se resserrer autour du foyer, autour de la parole de l'ancien. Et il y a plein de moyens ludiques de redécouvrir voilà, l'histoire des gens de notre famille, d'abord par le souvenir. Il faut, à mon avis, à tout prix associer à tout ça à la visite des vieux. Ça, c'est fondamental. C'est très important. Et puis, pour ceux qui n'ont plus de vie de famille, parce qu'on vit dans un monde complètement désaxé, ça peut être la redécouverte de son saint patron. Ça peut être faire un travail, un exposé, parler de la vie de son saint patron. Ça peut être découvrir voilà, des chants de la Toussaint. Mais la famille doit être mise au centre. Et puis cette notion du corps, elle est aussi évidemment fondamentale, parce qu'on est un peu des nouveaux cathares, nous autres les occidentaux, on rejette le corps. Donc soit on le brûle, soit on les tue, soit on le nie, soit on les tue dans une frénésie de plaisir. Redécouvrons donc aussi à l'occasion de la Toussaint une certaine frugalité mêlée à l'abondance de cet amour familial. On peut organiser des petites processions dans les cimetières, entre guillemets. Julien Langelat, on vous entend extrêmement mal, donc je pose une dernière question à l'abbé Raffray, et si vous le voulez bien, on vous prend par téléphone, parce que votre réponse m'intéressait, je pense qu'elle intéressera aussi les auditeurs. De toute façon, on attend notre partenaire d'SOS Chrétien d'Orient, qui n'est pas là, lui aussi, décidément ce matin c'est compliqué, donc c'est l'occasion de discuter encore quelques minutes avec vous. Voilà, j'espère que ça passera un petit peu mieux par téléphone et qu'on pourra entendre votre réponse. Mais donc, monsieur l'abbé Raffray, même question qu'à Julien Langelat. Comment est-ce que vous conseilleriez aux familles d'aborder ce moment de la Toussaint et donc en particulier cette question de la mort vis-à-vis des enfants qui, encore une fois, on peut le comprendre, peut être assez sensible pour certains parents? Je vais vous faire part de ce que mes propres parents m'ont transmis quand on était petit. Le jour de la Toussaint, c'était vraiment la tradition familiale. L'après-midi, on allait tous en famille au cimetière. Alors on choisissait le cimetière. Il y avait toujours des grandes discussions familiales pour savoir dans quel cimetière on irait. Et puis on allait même des cimetières près de chez nous, là où on n'avait pas spécialement d'ancêtres enterrés, et on regardait les tombes, on essayait de voir les différentes, de comprendre les significations. Mon père nous expliquait que ceux qui avaient une colonne tronquée, c'était un symbole d'origine franc-maçonne, anti-chrétien, c'est-à-dire qu'ils ont montré la vie qui s'est arrêtée, au lieu de mettre une croix. Et on allait voir surtout, et ça j'invite peut-être les parents à faire la même chose avec leurs enfants, on allait toujours voir les tombes pour les enfants, parce que ça évidemment c'est très touchant. Ouais. Et puis surtout on priait devant les tombes abandonnées, en se disant c'est peut-être des gens que personne ne va plus jamais visiter. Nous on n'a pas d'ancêtres enterrés, de gens qu'on a connus qui sont enterrés ici. On va aller prier pour ceux pour lesquels personne ne prie, et penser à ceux qui ont vécu et auxquels plus personne ne pense. Et ça, je pense que c'était très éducatif, et franchement ça m'a pas du tout troublé, et je pense qu'aucun de mes frères et sœurs n'a été troublé. C'était même un très beau moment justement d'unité spirituelle, d'unité familiale et de prière commune.
Et quand on revenait, je me souviens toujours, alors il faut faire un bon goûter après, comme ça pour allier l'utile et l'agréable. Mais il y avait vraiment cet esprit de fête, de se dire, en fait, il y a des gens qui nous ont précédés, beaucoup ont été des anonymes, qui ont été oubliés, mais nous, on ne les oublie pas. Et on va même penser à ceux auxquels personne ne pense. Eh ben, je pense que c'est un beau geste de charité, quoi. Oui, Voilà. oui, tout à fait. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de tombes abandonnées et je pense que c'est l'occasion. Je sais qu'il y a certains Français aussi qui tentent de nettoyer ces tombes-là, qui régulièrement vont les entretenir. Donc c'est un beau geste. Julien Langelat, je crois que vous êtes avec nous par téléphone. Est-ce que vous nous entendez bien ? Je vous entends bien. Merveilleux. C'est beaucoup mieux. Est-ce que vous pourriez donc nous répéter la réponse à ma dernière question, puisque encore une fois, je pense que les auditeurs seront contents de l'entendre. Mais je pense que en effet, l'importance des cimetières doit être signifiée aux enfants. Je pense qu'on peut défiler entre guillemets en petite procession familiale, en chantant, en priant relativement discrètement, sans gêner les autres. Jusqu'à la tombe de nos anciens. Je pense que ça doit être l'occasion aussi, la visite d'un cimetière, pour apprendre aux enfants ce qu'est un cimetière, comment on enterre les morts, ce qu'il y a en dessous de la dalle. L'enfant est très concret, il a besoin de comprendre les choses parce qu'il prend le bon Dieu au sérieux. Il prend les vérités éternelles parce qu'il prend par nature la vérité au sérieux. Et donc ça doit être une occasion de faire connaître ces lieux. Souvent on se demande, vous savez, à partir de quand l'Occident a-t-il chuté? D'aucuns disent la Révolution française, d'autres le chauffage central. Eh bien, je propose la réponse suivante, c'est qu'à partir du moment où les cimetières ont été évacués des villes, quand les cimetières ne sont plus adossés à une église, mais dans un faubourg, dans un lotissement pavillonnaire à l'américaine, en dehors des centres-villes, en dehors de là où on vit. Voilà, on a mis les morts en dehors de nos villes, comme on met nos vieux dans des EHPAD. Ouais. Et donc il faut remettre les cimetières au centre de nos vies, et ça doit être l'occasion d'une catéchèse aussi pour les enfants. Ça doit être l'occasion de s'arrêter devant une tombe. Tiens, elle est née à telle époque, elle est morte à telle année, cette personne, qu'a-t-elle connu? A-t-elle connu la guerre? Oui, non. Peut-être a-t-elle participé à cette guerre? Il faut que cette journée consacrée aux morts soit aussi l'occasion de récits, et de récits vivants. Voilà, parlons des hauts faits de nos morts. Et puis si on n'a pas de hauts faits, ou si on n'a pas une vie familiale très riche parce qu'on est des fils de divorcés et qu'il y a des problèmes de famille ou autre, je ne sais quoi, bien nous avons des saints patrons où nous pouvons nous intéresser tout simplement à notre nom, à l'histoire de notre famille et partager cela avec tous les gens qui nous sont proches. Voilà, plein de belles suggestions pour ce week-end, chers auditeurs. Et puis sur ces cimetières qui sont en dehors des villages, effectivement, vous allez avoir du mal à aller les rapporter au centre de vos villes avec quelques pelles. Mais en revanche, ce que vous pouvez faire, je pense, c'est déjà remettre au cœur de vos foyers la présence de ceux qui vous ont précédés. Peut-être ce que suggérait, je crois, Romain Petitjean, mettre des photos des grands-parents, des arrière-grands-parents, rappeler voilà, où ils habitaient. C'est toujours quand même un bon moyen de ramener nos ancêtres au cœur de nos vies. Merci beaucoup Julien Langelat d'avoir été avec nous. Vous êtes éducateur et vice-président d'Academia Christiana. Merci à vous aussi Monsieur l'abbé. Je rappelle que donc vous êtes professeur de philosophie thomiste à l'Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin. Les auditeurs peuvent vous suivre sur les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes très actifs, Twitter, Facebook, Instagram. Et donc, vous avez rédigé Le plus grand des combats aux éditions Héthérie. Merci donc à tous les deux d'avoir remis l'église et en tout cas nos morts au centre du village ce matin. On espère que les auditeurs sont donc armés pour ce week-end de la Toussaint, qui pourront célébrer ça de la façon la plus digne possible, on n'en doute pas. Je vous dis à très bientôt et donc bon week-end.